Après les rires d'hier soir, Céline retrouve la réalité du métier. Un temps, elle a songé à devenir médecin. Mais au serment d'Hippocrate, elle a préféré le serment de l'avocat. Elle travaille dans un cabinet de droit pénal. Indiquer la date d'audience et lui dire que je lui rendrai de visite dans les meilleurs délais pour préparer l'audience. Cette année, elle présentera le concours d'éloquence. Comme les lauréats, elle souhaite défendre des dossiers criminels. Des affaires plus intéressantes que celles traitées lors des permanences ou comparutions immédiates. Le prévenu que défend Céline est un SDF, un jeune toxicomane allemand. On lui reproche d'avoir brisé la vitre d'un restaurant. Selon le rapport de police, il voulait voler la caisse pour acheter de l'héroïne. Déjà condamné pour des faits similaires, il risque 5 ans de prison. Le substitut du procureur Abel Mailly va réclamer de la prison. Le juge René Groumand présidera l'audience. Bon, racontez-moi un petit peu ce qui s'est passé. Vu le nombre de dossiers, Céline n'aura que 10 minutes pour rencontrer son client. J'ai cassé un restaurant pour aider à manger, mais moi je ne me souviens pas. Parce que ce soir-là, j'étais en train de dormir. Un ami m'a réveillé. Bon, lui il était toxicomane, il s'est fait son shoot là. Après la police m'a arrêté. En fait, je m'appelle de rien du tout. Vous-même, vous êtes toxicomane? Ouais, moi-même je suis toxicomane, mais Ça fait combien de temps que vous êtes en France, monsieur? ça fait en 99 je suis arrivé la première fois ici. Et depuis, vous n'avez pas de domicile? Non, Non? Vous vivez dans la rue? je suis dans la rue, ouais. Tout seul? Tous, avec mon ami, il dort avec moi. J'ai un ami, il dort avec moi. D'accord. Ouais. Et qu'est-ce que vous comptez faire par rapport à votre toxicomanie? J'essaie d'arrêter, que la Croix-Rouge m'a donné un feuille pour descendre, pour arrêter un peu. Pour arrêter. Vous êtes allé les voir quand même? Mais j'y arrivais pas encore, la police m'a arrêté. Et votre famille en Allemagne, vous la voyez toujours? Vous voyez plus vos parents? J'ai un téléphone. Et vous leur téléphonez? Vous envisagez de retourner là-bas ou pas? Non. Non? Pourquoi? J'ai des problèmes avec tout le reste de la famille, sauf ma mère, et je veux pas. Franchement, je veux pas. Si, je comprends, monsieur. Personne qui veut comprendre ça. On n'est pas ça. Est-ce que vous seriez d'accord, monsieur, si on demandait au tribunal que vous soyez suivi pour essayer d'arrêter? Je me souviens de plus rien du tout. Laissez-moi faire, monsieur Saman. Juste une question. Quand vous avez été... Vous êtes jeune, vous avez 23 ans? 22. 22. Regardez-moi. C'est pas grave si vous pleurez au tribunal. D'accord? C'est pas grave, monsieur. Ça fait combien de temps que vous prenez de la drogue? C'est 8 ans. Quand vous êtes arrivé ici, vous étiez mineur? J'ai arrivé ici en 99, j'ai pris rien du tout. C'est un connard qui m'a mis la seringue dans les bras. Et après, j'arrivais plus à arrêter après. Au début, vous êtes venu ici, pourquoi? J'en avais marre en Allemagne. J'ai tout perdu là-bas. Tous mes amis avant. C'est pareil comme maintenant. Il serait peut-être pas mieux si vous essayiez de rentrer chez vous. Je peux pas rentrer chez moi. Vous ne croyez pas que vos parents pourraient vous pardonner? Je peux pas, non, seulement, je peux pas. Je peux pas rentrer chez moi. On se voit tout à l'heure. Ouais, j'espère que je rentre pas plus tôt. J'espère aussi. J'espère aussi. Enfin, des éponges. Oui et non. Il faut aussi faire la part des choses parce que sinon on ne vit plus. Sur le moment, moi je suis évidemment très touchée. C'est quelqu'un à qui je repenserai ce soir, quoi qu'il arrive, avant de m'endormir. Maintenant,
voilà, il faut aussi se blinder. Bon. Dès qu'ils sont prêts au box numéro 2 ? Numéro 2. Merci. De l'autre côté du parloir des avocats, les procureurs sont là pour faire appliquer la loi. Monsieur, il va falloir vous expliquer comment que ça va vous envoyer en prison de manière maintenant systématique. À chaque fois que vous serez derrière un volant, alors que vous n'avez pas le permis et qu'en plus vous êtes ivre, mais complètement ivre. Ah, je vous jure, monsieur. Non mais arrêtez de me jurer, monsieur, parce que J'ai une juste fois, à la dépassé limite, on la peut voiture. considérer... Mais non, mais une fois, on peut se dire, bon, 6 fois vous avez été condamné pour la même chose, vous pouvez pas dire, je vous jure, c'est pas possible. Non mais, Non, mais d'accord, monsieur, je comprends ce que vous allez dites. voir avec votre avocat, il va vous expliquer la même chose, hein. J'aurais préféré avoir l'amende plutôt que de... etc. Et maintenant, je me rends compte que ça marchera pas. Voilà, je vous dis, hein, je suis transparent avec vous, monsieur. Votre avocat, vous pouvez lui dire, je vais demander à ce que vous alliez en prison. Parce que vous êtes dangereux. Vous comprenez ça? Vous êtes dangereux. Quand on est à 3 grammes dans le sang, on est dangereux. 13h30, début de l'audience pour l'affaire de Céline. Le tribunal, levez-vous s'il vous plaît. Oui, il faut tout de suite dire que vous êtes toxicomane. Hein. Oui, monsieur, mais je me souviens de plus rien. Vous ne du vous tout. souvenez plus trop. Vous avez dit d'ailleurs que je vole la caisse des restaurants quand je le peux. C'est ce que vous avez dit. Ah, les policiers, on peut inventer quand même. Hein. Mais je me rappelle En plus, plus c'est rien pas de des- ça. bah, Mais vous vous rappelez attends, peut-être pas, c'est mais la bon. police, c'est la police. Parce que vous Peut-être l'avez dit, hein. c'est peut-être la police qui a dit ça, c'est pas moi. Hein. C'est pour ça que je donne un coup Bon, de pied. allez, bon, ça suffit, monsieur. Alors, il y a des questions de la part de la défense. Pas de questions, Monsieur le Président. Alors, vous êtes toxicomane depuis 1999. Mais ça, mais pas trop là. Là, ça va. Là, ça Ah va. oui, c'est vous pas trouvez trop. que ça va? Dans l'état où vous étiez, vous pensez que ça va? Oui, mais je ne savais pas. Je bois la bière. C'était quelqu'un qui m'a mis ça dans la bière, monsieur. Attendez, c'est quelqu'un qui vous a mis le... Non, écoutez, vraiment. Oui, mais c'est la vérité. En plus, quelqu'un qui m'a mis cette bière, j'ai bu la bière. Après, je voulais me balader et j'étais cassé. Après, j'étais tellement défoncé. Mais c'est vous qui avez pris le Subutex et la Rivotril, c'est pas quelqu'un qui vous l'a mis dans votre bière. Le Rivotril, je pris tout seul. Ah, Voilà. mais le mépronésine est quelque chose, quelqu'un qui met dans Ah, la vous voulez bière. dire qu'on aurait une... La santé de l'intéressé, la prise en charge de sa toxicomanie prime en effet et conditionne toutes ses perspectives d'avenir. Bah oui, apparemment. Est-ce qu'il y a des questions à poser? Monsieur le procureur. Sur le choix de la peine, Monsieur le Président, Mesdames du tribunal, l'intéressé a déjà écopé d'une peine d'amende, pour recel de vol de mémoire. L'intéressé a écopé d'une peine non privative de liberté il y a à peine un mois pour des faits exactement similaires. C'est qu'il n'a absolument rien compris. Il n'a absolument rien compris au méchage qui lui a été tendu par le tribunal. Les faits, Monsieur le Président, Mesdames, sont établis. Contre l'intéressé, je requiers une peine de 6 mois d'emprisonnement, dont 3 assortis d'un sursis avec une épreuve pour une durée de 24 mois, avec obligation notamment pour l'intéressé de justifier d'une formation de travail, de soins et de justifier d'un domicile. Pour les 3 mois restants, Monsieur le Président Tribunal, je requiers que Monsieur Esco soit placé sous mandat de dépôt. Merci, Monsieur le procureur. La défense. Je vous remercie, Monsieur le Président, Mesdames du tribunal. J'aurais aimé que vous puissiez le voir tout à l'heure, quand moi je l'ai reçu et qu'il sortait de garde à vue, où ce jeune homme s'est littéralement effondré devant moi. Et où là, j'ai vu qu'effectivement, il vous paraît comme ça un petit peu vindicatif, mais moi, j'ai vu un jeune homme de 22 ans devant moi, qui s'est littéralement effondré en larmes. Vous constatez qu'effectivement, il y a 15 jours, parce que c'était il y a 15 jours ou 3 semaines, il n'y a pas eu de réponse adaptée ni cohérente. Là-dessus, je vous rejoins. Effectivement, je ne m'explique pas. Je suppose qu'il y a 15 jours, M. Xnar était dans le même état qu'aujourd'hui. Je ne m'explique pas qu'il n'y ait pas eu un sursis avec obligation de soins d'emblée. Ça, c'est la première chose. La seconde chose, vous savez que le sursis met du temps à se mettre en place. Il a rencontré personne dans l'autorité judiciaire. Moi, je souhaiterais que M. Xnar puisse rencontrer quelqu'un. Parce que, vous l'avez bien compris, ici, il n'a personne. Il dort dans la rue. Moi, je vous demande de ne pas prononcer de peine d'emprisonnement ferme pour M. Xnar. Merci, maître. Monsieur Raxel, levez-vous. Votre intention, c'est de repartir en Allemagne, je suis sûr. Rejoindre ma femme, Pour rejoindre votre... mon enfant. Et la mère de l'enfant, d'accord. Jugement tout à l'heure après la suspension d'audience. Donc, l'audience est suspendue. Et donc, je demande au public de bien vouloir quitter la salle puisque le tribunal va délibérer. Sur ce qui est un peu décevant en comparution immédiate, c'est que, enfin, moi, c'est ce qui me gêne en tout cas dans la procédure de comparution immédiate, c'est que j'ai vraiment l'impression de faire du travail à la chaîne. Que voilà, les gens viennent jamais à l'indélinquance par hasard, que là, clairement, on a quelqu'un où... Enfin, moi, j'aimerais pouvoir creuser un petit peu son histoire, et c'est pas possible. Hein. Je crois que ça fait 8 minutes en tout et pour tout.
où bah voilà, enfin, peut-être que ce garçon va aller 3 mois en prison après être passé 8 minutes devant le tribunal. Aujourd'hui, ça se passe bien et c'est vrai qu'il n'y a que 4 dossiers. Et que les jours où il y a 15, 20 dossiers, ça se passe beaucoup moins bien. On n'est pas aussi bon quand on a attendu. Enfin, moi, ça m'est arrivé de faire des permanences et de plaider à 22h30. On ne défend pas de la même manière à 22h30 qu'à 14h. Surtout quand on est là depuis 9h30 le matin. Donc, oui, à un moment donné, c'est vrai que c'est fatigant de constater que même quand il y a des journées avec 20 dossiers, eh ben, il faut prendre les 20 dossiers et que le 20e aura forcément moins d'attention que le premier. L'audience est reprise. Vous pouvez vous asseoir. Monsieur Raxa, levez-vous, monsieur. Vous êtes déclaré coupable, condamné à la peine de 4 mois d'emprisonnement sans mandat de dépôt. C'est-à-dire qu'en fait, vous allez ressortir libre. Si vous restez en France, vous serez retrouvé, vous aurez à ce moment-là les 4 mois de prison à faire. Donc votre intérêt, c'est de regagner l'Allemagne, comme vous nous l'avez dit. Alors je peux sortir maintenant. Voilà, là, vous allez pouvoir sortir. Voilà, alors, est-ce qu'on peut... Il nous reste un dossier, mais il est peut-être pas en état. Je suis contente parce qu'il va en prison ce soir. Donc voilà, c'était l'objectif. Je ne peux pas le suivre à long terme. Je ne me fais pas trop d'illusions sur son retour en Allemagne. Mais je suis contente qu'il n'aille pas en prison ce soir. Même si c'est pas exclu qu'il soit retrouvé et puis réincarcéré. Mais moi, mon objectif de la journée, il est rempli. Voilà. La plaidoirie de Céline a porté ses fruits. Elle a su convaincre la cour. Dans quelques minutes, Céline ne plaidera plus devant les juges, les propos seront plus légers, mais l'envie de convaincre restera aussi forte. Le substitut du procureur, Mathieu de Bâtisse, continue lui à recevoir de nouveaux dossiers. Monsieur, il est d'accord pour être filmé, il n'y a pas de problème. Faites quoi dans la vie? Je fais une formation, mais je cherche du travail en fait. Je cherche du... Mais non, soit vous faites une formation, soit vous cherchez du travail. Voilà, je fais une recherche d'emploi. Oui, ça ne va pas vous prendre énormément de temps, monsieur. Parce que vous êtes plus souvent en train de revendre du cannabis dans les halles que de chercher du travail. Moi, je vends plus de cannabis. Non, monsieur, non, ça va pas commencer comme ça, parce que soit vous mentez, vous racontez n'importe quoi. C'est votre problème, vous avez le droit de mentir. Vous avez le droit de raconter n'importe quoi, mais après, il faut assumer les conséquences. Quand on est n'importe quoi, monsieur, vous passez pour un menteur, personne ne vous fait confiance, si on vous fait pas confiance, vous avez peu de chances de ressortir libre. Juste passer par là et j'ai vu une copine que je connaissais, elle était toute seule, je restais avec elle. Monsieur, dans le 10e arrondissement, vous avez été interpellé en mars 2006 pour la même chose, stupéfiant, vous avez pris 2 mois d'emprisonnement. Pour éviter d'aller en prison, monsieur. Personne n'a envie d'aller en prison, C'est pas admissible, monsieur, ce que vous faites. C'est pas normal. C'est pas admissible. Vous encourez 20 ans d'emprisonnement. C'est pour ça que je vous dis, le moment, il est sérieux, là. Bonjour, mademoiselle. Vous avez des enfants? Je suis enceinte. Nationalité française, vous habitez dans un hôtel. Non, pour l'instant. Qu'est-ce que vous avez fait? Je vous explique l'histoire. Bah oui. Le gars avec qui j'étais, il avait de la substance sur lui qu'il voulait vendre. Et donc il m'a dit d'accompagner les gens, enfin les touristes à un endroit, je les ai accompagnés. Après ça, il a fait ce qu'il avait à faire. C'est très elliptique ce que vous me racontez. Vous faites pas grand-chose, lui non plus, et finalement, non, enfin, moi, on s'est trompé, on aurait dû attraper les touristes qui sont venus pratiquement... Non, comme j'ai dit au commissariat Lescaut, je leur ai dit comme quoi que, à la base, sur le fait, on se rend pas compte comme quoi que ce qu'on fait c'est mal, mais bon. Après ça, comme ils m'ont dit comme quoi j'ai servi d'intermédiaire, j'ai dit bon, bah, oui. C'est vrai parce que je les ai accompagnés, mais... Mais c'est vous qui êtes allé les voir Non, en fait, c'est eux qui sont venus vers nous. En fait, moi, j'ai juste demandé une cigarette à la base. La cigarette, on me l'a donnée. Vous voyez? Oui, donc vous avez pris contact avec eux pour une cigarette, et de là, la conversation a dévié sur le shit. Non, alors j'ai demandé une cigarette, et puis après ça, le touriste, il a dit le mot hashish. Après, et vous deviez toucher combien là-dessus? Moi, je devais rien toucher du tout. Ah, vous prenez le risque de partir 10 ans en prison, comme ça, pour rien? Pour ses beaux yeux, alors que c'est pas votre copain? Vous devez toucher rien du tout?
Moi, j'ai rien fait du tout. Lui, il a vendu ce qu'il avait à vendre et le client, il a passé son argent. Vous saviez très bien ce qu'ils allaient faire. Oui, je savais qu'il allait faire Bah ça. voilà. Bah, vous tombez sous le coup de la loi. Et la loi, elle prévoit 10 ans d'emprisonnement. Je vous donne une copie. Vous remettez les menottes, s'il vous plaît. Vous allez voir votre avocat, vous verrez l'enquêteur de personnalité et on se verra à l'audience tout à l'heure. Au revoir. Pour le concours d'éloquence, Céline doit répondre à cette question. L'amour est-il une petite mort? Face à elle, les 12 secrétaires jugeront sa prestation. Monsieur le bâtonnier. L'amour est-il une petite mort? Madame Céline Baucher, vous avez la parole. Rien n'est éternel. Il arrive aux hommes de penser que les choses, l'amour surtout, dureront toujours. Mais il n'y a jamais qu'un temps pour tout. Il se trouve qu'il y a ce soir dans cette salle un homme qui m'a quitté il y a peu. Oh, non, ne le cherchez pas du regard. Il n'est pas de la profession, vous ne le connaissez pas. Cet homme m'a fait l'amour comme rarement on me l'avait déjà fait. C'est peut-être cela qu'on appelle la petite mort. Je vous l'ai dit, cet homme m'a quitté et je ne connaîtrai plus de petite mort avec lui. Mais pour autant, il me reste l'amour, plus grand, plus fort. Parce que, non, l'amour ne tue pas. Seul jouir est une petite mort. Et voilà qu'aujourd'hui, ces mêmes mots d'amour, c'est moi qui les redis à un autre que lui. Et je les redirai encore et encore pour les redire à celui qui partagera ma vie. Jusqu'à ce qu'un soir, nous nous endormions, très vieux, aimants, et pour toujours, pour connaître la grande mort. Dans quelques semaines, Céline rejoindra peut-être la grande famille de l'éloquence. C'est maintenant au jury de décider. Il ne faut pas se fier aux lambris de la bibliothèque de l'ordre. Le palais de justice peut aussi suinter la misère. Allons-y, la visite. Régulièrement, magistrats et avocats manifestent ensemble contre les conditions de détention au dépôt. Une prison sous le palais où les prévenus sont incarcérés avant leur comparution devant le juge. Les parlementaires ont pu rentrer visiter le centre de rétention des étrangers. Par contre, les magistrats, qui sont quand même les garants des libertés ordinairement, n'ont pas eu le droit de visiter le dépôt où il y a des gens quand même qui dépendent d'eux. Ce centre qui a une mauvaise réputation à tel point que le commissaire européen aux droits de l'homme vient de faire des remarques très acides sur la manière dont la France ne s'acquittait pas d'un certain nombre d'obligations minimales humanitaires en cas de rétention d'étrangers sur son territoire. Nous avons vu un centre répugnant, avec des installations qui ne sont pas entretenues
et qui ne permettent pas un bon accueil des personnes qui peuvent rester, je le rappelle, selon la loi Sarkozy, jusqu'à 32 jours en étant privées de liberté. Arnaud Montebourg est en première ligne. Ancien secrétaire de la conférence du stage, ses déclarations résonnent chez les jeunes avocats d'aujourd'hui. Il est inacceptable d'avoir d'un côté une justice qui brille, qui est très luxueuse pratiquement, où il y a des dorures qui sont impressionnantes, pour avoir 1 ou 2 étages en dessous, un dépôt qui est puant, où il y a des rats qui sont l'urine. Ça, c'est scandaleux.